commentaires. Alors, c'est ça. Ça enregistre présentement. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la divine volonté. C'est avec beaucoup d'humilité hein, qu'on démarre ce cénacle-là, des apôtres de la divine volonté. Et puis, je me permets d'appeler ça comme ça, hein, les apôtres de la divine volonté, parce que c'est le Père Dominique Duthène, à un moment donné, qui avait eu cette audace-là, cet élan-là. Je pense que c'était dans les jours saints. Et puis, moi, ça m'avait vraiment ramassé cette invitation d'être apôtre de la divine volonté. Et puis, quand on est apôtre, alors on veut faire aimer, connaître premièrement et aimer la divine volonté. Alors, c'est pour ça. Puis nous, on avait commencé au Québec un petit groupe. Puis à un moment donné, grâce à ces rencontres-là et ces enregistrements-là, dans le but de faire connaître et aimer, bien, j'ai rencontré Richard virtuellement. Et puis, c'est comme ça que ça s'est propagé. Là. Les cénacles, maintenant, sont partout du Québec à la Belgique, à la France, à l'île de la Réunion. Vous me direz tantôt, quand vous parlerez chacun votre tour, d'où vous êtes. D'où vous êtes. Alors, j'ai préparé un petit quelque chose, mais avant, j'aimerais demander à Richard cette fois-ci. Je n'ai même pas demandé avant, là, je demande maintenant. Là. Richard, j'aimerais ça que ce soit toi qui nous fasse faire notre signe de croix et puis qui récite notre Père pour nous dans la divine volonté, s'il te plaît, en commençant. Puis moi, je vais faire une ou deux autres petites prières après, puis après ça, on va commencer le partage du Cénacle. Est-ce que ça vous va? Oui. C'est bon? T'es d'accord, mon frère, hein? Oui, avec grand plaisir. Mm-hmm. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui m'a sauvé, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. 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 Et puis, moi, j'ai préparé cette prière-là ici pour démarrer le Cénacle. J'ai peut-être deux prières à vous partager. Ô Seigneur, fais descendre ta volonté sur la terre et que le péché n'y ait plus aucune place. C'est la volonté humaine seule qui produit tous les péchés qui inondent la terre. C'est ta volonté qui détruira tout mal. Je te prie de satisfaire le petit enfant de ta volonté que je suis, qui ne veut qu'une chose, que ta volonté soit connue et aimée, et qu'elle règne dans tous les cœurs. Amen. Fiat. Amen. Très belle prière. J'ai trouvé cette prière-là dans le livre jaune ici. C'était le numéro 37. Et je pense que ça fait référence au tome 17, le 10 mai 1925. Si des fois vous voulez retracer la prière dans les tomes de Louisa Picaretta, le tome 17, le 10 mai 1925. Et moi, ce qui habite mon cœur, pour terminer les prières d'introduction à ce cénacle aujourd'hui, écoutez bien ça. Tous les anges rassemblés autour du trône, des anciens et des 4 animaux tombèrent devant le trône, face contre terre, et adorèrent en disant « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. »
Apocalypse 7. Depuis 2 semaines, ce qui revient toujours dans mon cœur, c'est, je vais vous le lire, ça fait partie de la Sainte Messe. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Fait que ces phrases-là me reviennent tout le temps. Je suis toujours en train de les démarrer. Là, je me dis, ben coudonc, comment ça que j'arrête pas de répéter ça tout le temps? Il y a sûrement une très bonne raison dans l'invisible, mais j'avais le goût de le partager avec vous aujourd'hui pour démarrer ce cénacle-là et rendre gloire à Dieu dans sa divine volonté de nous avoir choisis pour être rassemblés pour la plus grande gloire de Dieu, son 3e fiat. Amen. Amen. Fait que moi, le bout que j'avais choisi, je vais vous le partager vers la fin, OK? Parce que là, je trouve que j'ai déjà assez parlé pour tout de suite. On va tout de suite commencer le partage avec les gens qui sont présents. Puis moi, là, on va le retenir. Là, si on a du temps, là, ça va être vers la fin. Là, si Richard il veut parler en dernier, moi, je parlerai en avant-dernier. Et puis, là, on n'a pas besoin vraiment de calculer, mais je vais calculer quand même, OK? Parce qu'on est moins de gens qu'habituellement. Mettons qu'on se donne 1h30, OK? Mettons. Ça se peut que ça prenne moins, là, OK? Mais mettons 1h30. Je m'excuse, je suis encore en train d'enregistrer ces détails techniques-là que j'aurais donc dû penser faire ça avant, là. Bon, 90 minutes, on est 12. Bon, mettons qu'on prend 6-7 minutes par personne. OK? Est-ce que ça vous va, ça? Parce qu'il faut quand même se limiter, hein? Si on veut, hein? On pourrait rester là toute la vie ensemble, là. Ça serait le fun, là, mais... Beaucoup. Hey, c'est... voyons comment... Voyons, Marie-Thérèse. C'est ça, K107? Est-ce que c'est Marie-Thérèse? Oui! C'est moi, oui, c'est moi. Bonjour, Marie-Thé! Coucou. Bienvenue! Bienvenue! Merci d'être là, ma sœur. Bon, alors là, n'oubliez pas, vous allez nous dire, on va commencer par Sheila, si tu es d'accord, parce que tu es la première dans mon écran. Sheila et son mari, OK? Alors, Sheila, vous allez nous dire de quel endroit vous venez. Vous allez nous dire un petit quelque chose de personnel par rapport à vous dans la divine volonté, puis quel passage que vous aimeriez partager, hey, c'est tout qu'il y a du vocabulaire, ça, pour faire connaître et aimer la divine volonté. D'accord. Eh bien, bonsoir tout le monde. C'est Sheila de l'île Maurice. Pour commencer, comme je vous dis, moi, c'est presque tout nouveau parce que c'était dans les confinements au mois de mars qu'on a découvert la divine volonté avec le père Dominique qu'on a suivi la messe, moi et ma famille. Et là, c'est comme si une ouverture que Dieu nous a donnée. Et là, on marche dans ce chemin-là. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé quand je fais la connaissance comme si avec la divine volonté. Il y a un grand changement en moi-même, comme si des fois on ne peut pas expliquer carrément les changements, mais
ça s'est fait parce que comme si je peux pas, c'est avec la joie que j'écoute quand le père Richard, comment ça s'appelle, le père Dominique fait la messe, le mini et le partage aussi. Là, comme si c'est une journée, je peux écouter, je peux rentrer, je peux manger, je peux goûter tout ce qu'il dit. Et ça me, comme si ça me nourrit. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Et je trouve que c'est bien pour moi. Quand je finis avec d'écouter, de prendre, et là, je mets ça dans la maison avec la famille, avec les enfants, je l'explique. Pour moi, c'est bon. C'est quelque chose de très bon. Et pour les livres du ciel, je peux dire que je peux encore comme si commencer vraiment, hein, commencer dès le début. Ça, c'est pas encore fait. Mais je les lis à chaque fois, comme si j'ouvre le livre et je lis là. Où mes yeux est tombé là, je lis, je prends, je médite, c'est comme ça. Mais je n'ai pas encore commencé premier, deuxième, troisième. Ça, c'est pas encore fait. Et voilà pour moi. Et personnellement, je peux vous dire que c'est un grand cadeau que Dieu m'a fait. Comme je vous ai dit, j'ai eu ma guérison il y a en 2010. Et là, c'est un chemin que Dieu me donne encore de la divine volonté. Je dis merci au Seigneur et merci à vous aussi pour cette grande ouverture comme si sur ce cadeau sur le monde, je peux dire, hein, sur le monde. Voilà, ça c'est pour moi et je laisse la parole un petit peu à mon mari aussi qui est à côté de moi. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, Ralph, je suis encore au tout début, je commence à méditer, à regarder plutôt les enseignements que le prêtre donne sur YouTube. Et là, je débute avec le livre. Le livre, on est en train de travailler dessus. Moi, je travaille comment avec le livre, c'est comme Sheila vous dit, on ouvre le livre, là où ça tombe, on travaille la page qui est ouverte. Moi, je travaille de cette façon et la plupart du temps, je médite durant la journée, pendant la journée de travail. Mais là, pour le moment, je suis un petit peu bouleversé, je suis un petit peu inquiet. J'ai un gros souci avec maman qui s'est blessée et qui va opérer durant la semaine. Là, je n'arrive pas à me concentrer, à méditer depuis mercredi, mais je trouve que la divine volonté, là, pendant ce moment où je suis vraiment dans un gros souci, là, ça m'aide. Ça m'aide à avancer. Et moi-même, je suis souffrant, je suis cardiaque, mais là, je trouve la force pour faire ce que j'ai à faire pour maman. Je dois aller du matin au soir à l'hôpital et ça, avant, ça me fatiguait, mais là, je trouve le courage et la force dans la divine volonté pour pouvoir avancer dans la vie et à m'expliquer, surtout dans la famille même. Il y a un grand changement, une coopération et surtout ce que mon fils aîné qui a apporté la divine volonté dans la maison avec nous et pendant le confinement. Et on a suivi et ça m'aide beaucoup à prier, surtout à prier, que je suis un peu difficile, je dirais. Et je dis merci au Seigneur pour cette grande grâce que je trouve dans la divine volonté. Merci. Merci. C'est tellement beau, c'est tellement touchant de vous entendre, là. C'est extraordinaire de vous entendre tous les deux. Puis, avez-vous choisi un passage à partager ou c'est complet? Avez-vous
parce que vous n'êtes pas obligé là, d'avoir choisi un passage, mais je veux juste m'assurer que vous n'avez pas quelque chose à partager avant de terminer. Est-ce que... Tu veux? Non. Moi aussi. Enfin, on n'a pas préparé. Mais c'est déjà beau et complet. C'est déjà ça, c'est mon cœur, puis je suis certaine que le cœur de tout le monde est déjà comblé de ce que vous avez dit par votre témoignage tous les deux. Merci. Infiniment. Merci. Dans la divine volonté, merci. Merci. Merci à vous aussi. Merci. À tous. Geneviève, chère sœur, as-tu le goût de partager? Sûrement. Avec un sourire comme le tien, c'est sûr que tu as de quoi dire. Bon, ben voilà, j'ai un petit souci parce que j'ai hésité entre deux petits passages. Au fait, je demandais tout de suite à l'Esprit Saint de me dire lequel je dois partager avec le groupe. Alors, je vais quand même opter pour la première idée qui m'était venue il y a quelques jours dans le tome 15. Si vous lisez le message complet, parce que je ne vais pas vous le lire complètement, du 6 juin 1923. Et donc, au fait, c'était Louisa qui s'inquiétait et elle pensait qu'est-ce qui ferait un déplaisir à Jésus. Et alors, Jésus bougeant en moi dit, ma fille, le signe qu'il n'y a aucun mal dans une âme, c'est qu'elle est complètement remplie de Dieu. Tout ce qui lui arrive de l'intérieur ou de l'extérieur ne doit lui apporter aucun plaisir. Son seul plaisir, et c'est ça qui m'a terriblement touchée, c'est moi, moi et en moi. Cela est vrai, non seulement en ce qui a trait aux choses profanes, mais également aux choses saintes, aux personnes pieuses, aux cérémonies religieuses, même à la musique. Pour cette âme, toutes ces choses sont froides, indifférentes et semblent ne pas lui appartenir. La raison est très simple. Si l'âme est complètement remplie de moi, elle est remplie de mes plaisirs et les autres plaisirs ne trouvent pas de place pour s'insérer, si beau soit-il, car l'âme n'est pas attirée par eux, ils semblent morts pour elle. Je vais arrêter là. Mais pour moi, c'était tellement fort que depuis quelques jours, j'ai dû faire des choses profanes dans ma vie. J'ai acheté une nouvelle voiture, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir, mais je me suis préparée, j'étais à des garages, allé voir plusieurs marques. Et puis je me suis dit, mais je suis vraiment dans le monde. Et puis je n'ai pas toujours demandé, ben Jésus, qu'est-ce que tu penses? Quelle voiture je dois acheter? Quelle couleur? C'est la divine volonté. Richard m'a dit que la couleur, la divine volonté, c'est blanc. J'ai dit, voilà, bon, éclaire-moi. Et je pensais que quand j'avais des conversations avec les garagistes, c'était divers gars, de diverses marques, avec mon mari, avec mes fils, on parlait de tout ça, que je n'étais pas dans la divine volonté, parce que je ne pensais pas tout le temps à Jésus. J'étais plutôt inquiète avec les choses terrestres. Et ça m'a tellement fait réfléchir, parce qu'il a dit, il n'y a que moi. Le reste, c'est froid. Le reste, c'est profane. Même quand je trouvais une belle sainte messe avec la chouette musique, non, même ça, quoi. Et bon, moi, c'est quelque chose qui m'a terriblement interpellée. Donc, je me suis dit, voilà, Geneviève, il faut ouvrir ici, tourner un petit bouton le matin, penser à Jésus matin, midi, soir, enfin, tout le temps, tout le temps. Et je suis encore loin du compte parce que j'ai aussi, comme chère Sheila et son époux, découvert la divine volonté que récemment, avec le confinement au mois de mars. Donc, je suis encore une toute neuve, toute fraîche. Mais c'était vraiment fort de penser ce message pour moi, de tout le temps penser qu'à Jésus et que tout le reste, au fait, on n'en a rien à caler, quoi. Il n'y a que Jésus qui compte. Et maintenant, avec ces temps difficiles, on doit encore plus y penser. Et à la limite, quand ça déborde comme ça, encore plus en parler à d'autres. Comme on vit dans un monde avec des amis qui en ont rien à cirer du Seigneur, qu'on a envie tout le temps d'avoir le mot Jésus à la bouche. Et donc, voilà, je vous invite vivement parce que plus loin dans le message, il explique quelque chose sur Adam et le péché. Donc, le message du 6 juin 1923, tome 15, est pour moi un message magnifique et enrichissant. Voilà. Merci, Geneviève. Oh, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir.
Puis c'est extraordinaire comment c'est beau, sa présence, que notre seul plaisir soit d'être en la présence de Jésus, lui présent en nous, nous présents en lui. C'est beau, merci infiniment Geneviève, puis je vais y repenser encore, puis je vais aller le relire. Merci infiniment. Carole, tu es ma prochaine à mon écran. Es-tu prête, ma sœur du Québec? Active ton micro. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi, je suis du Québec, du Lac-Saint-Jean. Et c'est ça. Là, moi aussi, je suis comme nouvelle dans la divine volonté. J'ai commencé le tome 2. J'ai eu de la misère avec le tome 1. Là. Il y a des choses que je ne comprenais pas. J'étais en chicane avec Jésus. Là, j'ai eu besoin d'éclairage. Et puis, mais là, tranquillement, je m'aperçois que j'avance. Et puis, je me suis aperçue que le blocage que j'avais majeur, c'était la peur de souffrir. Alors, quand Jésus parlait de souffrance, et puis Louisa, moi, ça ne marchait pas du tout. Et puis, et puis, il y a quelqu'un dans la divine volonté, Gwen Maël, qui a mis quelque chose sur sa page. Et puis, ça m'a éclairé rapport à la souffrance. C'était pas dans les écrits de la divine volonté, mais comment l'importance de la souffrance. Et là, c'est ça. Là, il a fallu que je fasse comme une acceptation, un pas, un abandon. Là, j'ai dû dire à Jésus, ben là, je m'abandonne à toi. Et puis, là, en tout cas, j'ai vécu ça très doux quand j'ai fait. Ça a été très, très doux. Moi, j'ai ressenti la douceur à l'intérieur de moi. Et puis, là, en tout cas, dans le deuxième, ça va mieux, c'est Dieu. Le passage que j'ai aimé beaucoup, Jésus dit « charité ». La charité n'est rien d'autre qu'un déversement de l'être divin sur toute la création, qui tout entière parle de mon amour pour les humains et les invite à m'aimer. C'est dans le tome 2, la page 13. C'est sûr que moi, ça m'a touché beaucoup parce que justement, la création me parle beaucoup de l'amour de Dieu. C'est vraiment très fort. Je suis beaucoup dans l'émerveillement face à toutes les choses créées. Et il faut dire que je vais dans un petit village absolument magnifique. Il y a un parc qu'on appelle l'Arboretum. J'y vais tous les jours. Je suis vraiment immergée, moi, dans la nature. Et puis, c'est ça. Et je continue à faire des actes, là, c'est ça, dans la divine volonté. Alors, c'est ça, là, je fais l'acte au début de la journée. Je dépose toutes mes actions dans la divine volonté. Et après ça, quand je fais quelque chose, je demande à Jésus de le faire avec moi. Alors, je lui fais faire du pain, je lui fais faire de la couture, je suis en train de...
non, c'est ça. Là, je me sens... mais c'est rien de sensible. Là. Moi, je ne vis pas ça de façon sensible. En tout cas, mais je veux dire, je ne ressens pas la présence de Jésus, mais je l'invite. Je l'invite à j'unis mes actions aux siennes. Puis, alors, je fasse n'importe quoi quand je mange, puis tout ça. Là. Il y a une personne qui a posté quelque chose, je ne sais pas si elle est ici présentement, je ne sais pas, peut-être que ce soit Christine. En tout cas, ça m'a aidé beaucoup là, pour la prière dans la divine volonté, qu'on a demandé à Jésus, puis demander aussi faire des réparations. Quand je vais marcher, c'est ça, je demande, j'unis mes pas à ceux-là de Jésus, à ceux-là de Marie et de Joseph, puis je demande réparation pour les personnes qui s'éloignent de la voie droite, là, la voie en Jésus, en Dieu. Et je m'unis aussi beaucoup à... Bon, moi, mes petits-enfants, mes petits-enfants sont loin de Dieu. Et j'adore, je prie, j'aime dans le cœur de chacun de mes enfants. Et je le loue, je le loue, je le loue dans le cœur de chacun de mes enfants et dans le cœur de tous ceux-là qui sont loin, dans le passé, dans le présent, dans le futur. C'est quelque chose de magnifique. J'ai envie de ça un peu. C'est magnifique, Carole. Puis moi, je loue le Seigneur dans sa divine volonté, avec sa divine volonté, parce qu'il est beau ton cheminement. Puis moi, je suis proche, puis je l'ai vu, le cheminement. Puis c'est pour ça que je loue la grandeur de Dieu pour être témoin de ton cheminement dans la divine volonté. Je trouve ça extraordinaire. C'est beau, là. Puis probablement que notre frère Gwenaël, peut-être qu'il avait partagé un texte qui parlait de la souffrance par Sainte Gemma Galgani, parce que notre frère Gwenaël aime beaucoup Sainte Gemma. Puis quand Sainte Gemma nous parle de la souffrance, ben, elle nous fait comprendre de grandes choses. Fait que peut-être que c'était ça, là. Fait que merci beaucoup, Carole. C'est quelque chose dans le cœur que j'aimerais ajouter. Bon, parce qu'on parlait des charismatiques tout à l'heure, moi, ça fait longtemps que je suis convaincue. Mais moi, le charismatique, c'est pas quelque chose d'épeurant parce que c'est l'Esprit Saint. Alors moi, quand Jésus, dans la divine volonté, Jésus vient en nous, il vient jamais tout seul, il vient avec l'Esprit Saint et Dieu le Père. Alors, moi, je vois pas, comment je dirais ça, là. C'est pareil. C'est pareil, là. C'est pas épeurant, l'Esprit Saint. Moi, l'Esprit Saint, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je parle comme si je parlerais à mon petit frère, là. J'ai vraiment une relation très, comment je dirais ça, intime avec l'Esprit Saint. Et c'est vraiment lui qui nous transforme et qui nous aide. Moi, si je n'avais pas l'Esprit Saint, c'est ça, là. C'est lui qui fait tout en nous et qui nous éclaire. Donc, on ne comprend pas quelque chose dans le monde. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de séparation. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis merci de l'avoir spécifié, Carole. Puis ça ne m'étonne pas que cette précision-là vienne de toi. Oui. C'est parce que vraiment, moi, ça m'habitait très fort. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est épeurant. Parce que c'est l'Esprit Saint.
C'est accueillir la Trinité, finalement. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça, puis chaque personne a des charismes différents, chaque personne a des dons différents. Hein? Puis ensemble, nous formons le corps du Christ. Ensemble. Merci infiniment, Carole. Sois bénie et comblée par la très sainte Trinité, dans sa divine volonté. Merci. Amen. Amen. Évelyne, Madame Evelyne, vous seriez la prochaine à mon écran. Est-ce que vous êtes d'accord de partager quelque chose aujourd'hui avec nous? En fait, je n'ai rien préparé. Je pensais simplement assister. Mais je vais peut-être dire quand même une petite chose. Bon, ça m'a fait plaisir d'entendre donc la relation de Carole avec l'Esprit Saint. Je trouve ça très chouette en fait. Et oui, ça me plaît et ça me donne des idées, je ne sais pas. J'ai aussi aimé entendre le partage de Geneviève, là, qu'elle disait qu'il faut être en Dieu tout le temps, lui plaire, enfin être toujours avec lui en tête. Mais alors, j'ai entendu aussi que, bon, par exemple, la musique ou une belle cérémonie ou quelque chose comme ça avec une magnifique musique, bon, ben ça, c'était rien. Mais d'un autre côté, je me dis, s'il y a une musique qui est vraiment belle, 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 et ça vous amène à Dieu, c'est plus fort que vous, c'est Dieu. Dieu est là dans cette magnifique musique. Est-ce que Jésus n'a pas aussi plaisir dans cette musique? Parce qu'il disait quand même aussi dans le texte, oui, il faut s'occuper de mes plaisirs, pas des vôtres, des miens. Et donc, à mon avis, écouter une magnifique musique qui vous amène à Dieu, ça c'est quand même faire plaisir à Dieu aussi, je crois. Et enfin oui, je sais pas, mais j'ai ressenti ça. Mais ce que je trouve beau aussi, là, c'est que quand on écoute justement la musique, mais si c'est Jésus qui l'écoute par nous, alors ça devient le plaisir de Jésus. Oui, d'accord. Il ne faut pas être séparé de Jésus. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je ne sais pas si, tu sais, je veux dire, tout à fait. Si on vit dans la divine volonté, alors tous nos actes, même l'acte d'écouter une musique ou de participer à la Sainte Messe, à la Sainte Eucharistie, alors là, c'est Jésus qui fait l'acte. Alors, ça devient nécessairement, il me semble, le plaisir de Jésus et non pas le mien, séparé du sien. Oui. Peut-être que vu comme ça, sous cet angle-là, je ne sais pas. Ça unit tout. Oui, ça unit tout. Et ça j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des choses que je me dis, bon, il aime. Et c'est vrai que, bon, par exemple, il y a des messes qui sont mieux célébrées que d'autres. Mais en fait, pour Jésus, c'est son sacrifice, c'est lui qui est là. Et je le fais avec lui. Donc ça, en fait, c'est égal si c'est moins bien présenté que qu'une autre messe. C'est pas ça l'important. Et ça, je trouve, depuis que, disons, j'essaye de vivre la divine volonté, je suis beaucoup plus consciente à la messe de sa présence et d'essayer de adorer avec lui en moi. Et l'adorer lui avec son amour, avec son adoration. Enfin, c'est peut-être un peu bizarre, mais parfois je lui dis, viens aimer, viens t'aimer en moi. Amen. Par exemple, pendant la communion, je sais qu'il aime qu'on l'aime, mais je n'ai pas assez d'amour pour l'aimer. Alors je lui demande de me donner cet amour pour l'aimer en moi. Voilà. Evelyne, c'est d'une richesse extraordinaire, c'est d'une richesse de Dieu, tout ce que tu viens de dire, même si tu n'avais même pas l'intention de partager. Fait que merci, Esprit Saint, d'avoir parlé par Evelyne. Merci. Merci. On est tous sur un chemin, hein? Sheila, elle l'a dit tout à l'heure, il me semble que c'est Sheila et son mari tantôt qui disaient qu'on est sur une route, on est sur un chemin de transformation. C'est Dieu qui nous mène sur son chemin, qui a préparé pour chacun de nous. C'est extraordinaire. Merci. Merci. Ouais. Nativité, tu seras la prochaine à notre écran, ma sœur. On va activer le micro. C'est peut-être moi qui avait tout désactivé tantôt, là. Sais-tu comment faire? OK. C'est bon? Oui. Alors, moi, j'ai trouvé dans le tome 2
du 18 juillet 1899, la page 55. Alors, je vais vous lire le passage. Comment Jésus hostie et l'âme s'attirent et s'attachent l'un à l'autre. Les choses se passent presque toujours de la même façon. Cette fois, il m'a semblé que Jésus hostie était là dans mon cœur, m'inondant de nombreux rayons provenant de la Sainte Hostie. Plusieurs fils sortant de mon cœur s'entrelaçaient avec les rayons émanant de l'hostie. J'avais l'impression que par son amour, Jésus m'attirait à lui et que par ses fils, mon cœur l'attirait et le liait entièrement à moi. Alors j'ai été attirée par ce passage parce qu'en fait, moi, je prends conscience que quand je vais maintenant à la messe, c'est Jésus que je vais voir. À la confession, même quand je vais voir mon prêtre, c'est Jésus qui est là. Je sais que c'est lui qui va m'écouter. À l'adoration, c'est pareil. Et j'ai cette prise de conscience que je ne faisais pas spécialement avant. Avant, j'y allais. Mais avec ce que je connaissais. Mais depuis qu'il y a la divine volonté, c'est tout à fait différent. Et je voulais dire que c'est vrai que je l'appelle souvent. Je réagis comme Evelyne à ce moment-là qui dit viens Jésus. C'est vrai que là maintenant, je lui demande souvent de venir dans tout ce que je vais faire. Même quand je vais aller à la messe, déjà le matin, je lui dépose déjà toute ma journée, tout ce que je vais faire. Mais même quand je vais prendre l'hostie, je vais vite l'appeler. Et c'est quelque chose qui se met en marche. C'est pour ça que je sens qu'il y a quand même des choses qui bougent en moi. Alors après, je voulais vous partager quand même quelque chose qui m'est arrivé il y a une quinzaine de mois. Je faisais partie d'un groupe et je priais justement pour nommer une personne. Donc, j'avais prié tout le matin sur un chant de l'Emmanuel Jésus. Donc, je crois que j'avais demandé Jésus pendant 3 heures pour que la personne vienne vraiment que le vote que j'allais faire vienne vraiment de Jésus, vienne de l'Esprit Saint. Et donc, on était devant le Saint-Sacrement et j'ai eu cette image, c'était l'Esprit Saint qui se présentait à moi. Il était de toutes les couleurs, de couleur pastel, et une plume qui est tombée. Et dans le cœur, j'ai eu si tu veux me suivre, lève-toi. Et ce jour-là, j'ai été élue dans le groupe, mais pas la première, hein, c'est-à-dire que j'ai été élue parce que les 2 premières personnes ne pouvaient pas parce qu'elles avaient eu elles avaient d'autres choses à faire, donc elles ne pouvaient pas être dans le noyau. Mais moi, comme j'étais la 3e, je me suis dit, oui, pourquoi pas, alors que je ne voulais pas quand même y rentrer dans le noyau. Je l'ai fait parce que je me suis dit, c'est peut-être Jésus qui a dit qu'il voulait que tu sois là. Mais en fait, ce n'était pas pour ça, c'était pour rentrer dans la divine volonté. Je m'en suis rendu compte qu'après, j'ai fait des choix. Là, je suis dans la confiance du choix que j'ai fait. Je me suis sortie du groupe parce que je pense que j'ai autre chose à vivre et à approfondir surtout intérieurement à travers la divine volonté. Comme je disais, j'ai besoin aussi de lire la Bible, de connaître davantage Jésus. Quand je lis des passages, je me suis acheté dernièrement le petit livre de l'Église, de la catéchisme de l'Église catholique, parce que j'ai besoin d'être instruite et de grandir dans la foi à travers l'Église. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai tout qui se met en place petit à petit. Ça se fait tout doucement, hein, parce que je trouve que je vais tout doucement, mais peu importe. Je pense que le Seigneur,
il me prend comme je suis et même si je mets du temps pour faire les choses, je les fais à mon rythme parce que je veux le faire aussi consciencieusement, parce que je sais que le Christ, il est amour et que je ne veux pas faire des choses sur un coup de tête maintenant, mais les choses bien posées, mais avec lui. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci, Nativité. Puis moi, ce que j'ai remarqué, puis ce qui me fait sourire à un moment donné dans tout ce que tu as dit, c'est que ça a quelque chose, je sais pas qu'est-ce que je me rappelle pas, c'était par rapport à quoi, mais ça avait bougé en toi. Ça avait fait bouger quelque chose en toi. Puis ça m'a comme montré l'image de la Vierge Marie qui porte Jésus en son sein. En fait, ouais. Alors en fait, il y a 14 ans, j'ai eu un appel de Marie. J'ai eu un appel de Marie et je me suis retrouvée à Lourdes. Et bon, donc j'avais invité mon mari parce qu'il ne suit pas le même cheminement que moi. Et je me suis consacrée à Marie là-bas. Mais j'ai eu un appel, mais vraiment très, très fort. Et en fait, ça fait 14 ans que je fais le chapelet. J'ai besoin de cette prière. C'est pour ça que je dis que j'ai une âme de prière. Mais elle m'a guidée pour ça, pour apprendre, je pense, une certaine fidélité. Et donc, après, je suis rentrée dans un groupe charismatique. Je pense que c'est quelque chose que je devais vivre aussi. J'ai rencontré de très belles personnes. Il y a de très belles personnes. Et puis, mais là, j'ai l'impression que c'est autre chose que je dois vivre. Je passe par beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas que l'Esprit Saint est là. Ça n'empêche pas que l'Esprit Saint est là, qui prend sa force, que je peux... Enfin voilà, c'est quelque chose qui est intérieur, mais je sais que Marie, c'est elle qui m'a guidée vers ce cheminement. Ça fait 14 ans. C'est extraordinaire. Puis c'est ça le chemin, hein? C'est le chemin, c'est le chemin vers lequel il nous mène, là. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Hein? Dit Jésus, c'est ça. Fait qu'on est sur le bon chemin ensemble. Merci, c'est beau. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci au Seigneur de nous rassembler dans sa divine volonté. C'est ça. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance de pouvoir partager tout ça. Et puis, on a des frères et des sœurs qui sont magnifiques en Christ. Et vraiment, c'est émouvant. C'est très émouvant. Oui, c'est beau de ces bons. Voilà. Bon de s'émerveiller de ça ensemble. Louer le Seigneur de sa grandeur, de voir ce qu'il fait dans la vie des autres. C'est beau. Oui. Christiane, tu seras la prochaine sur mon écran. As-tu le goût de nous partager quelque chose de Dieu aujourd'hui? On va activer ton micro. Attends un petit peu. Oui, il faut activer ton micro. Parfait. À toi, ma chère amie. Est-ce que c'est trop fort? Tu m'entends pas? Approche-toi un petit peu de ton micro même. OK. Monte un peu, ouais. Là, c'est-tu mieux? Est-ce que c'est mieux? Non. Le son était meilleur tantôt au début quand on a fait les tests de son, je trouve. Un peu. Comme ça? Oui. C'est mieux comme ça? Ah ben ouais. Bon. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que dernièrement, ça fait un bout de temps que je suis face à une limite personnelle vis-à-vis d'une situation qui se répète. OK? Et cette situation-là me mettait face à ma limite, puis je me disais, j'avais comme une crainte de me perdre. Et à un moment donné, je vais à la messe de Saint-Augustin. Puis cette journée-là, c'était celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et là, quand j'ai entendu ça, c'est comme s'il y a une lumière qui s'est éclairée en voulant dire, mais oui, mais c'est ta croix, toi. C'était une croix, ça. C'était une croix que c'est comme si celle-là, je ne la prenais pas. Les autres, les deuils à faire, je les prenais. Mais cette croix-là, c'est comme si je la prenais pas vraiment.
Et là, ça me dit, accueille ta croix, offre ça, ce que tu vis là, vis-à-vis de cette situation-là. Ça fait que quand j'ai vu ça, j'ai commencé à l'offrir, et la situation s'est adoucie, c'est comme transformé en l'offrant. Et c'est comme si, en l'offrant dans l'offrande, je suis tombée dans le mystère de la résurrection. Je suis comme tombée dans la résurrection au lieu d'être dans la croix. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai été surprise parce que j'aurais pas pensé de prendre cette limite-là comme étant ma croix. À ce moment-là, j'y pensais vraiment pas. Puis ça se répétait depuis longtemps, cette histoire-là. Là. Puis ça se répétait. Et là, j'ai vraiment vu qu'il fallait que je l'offre. Tout simplement de l'offrir à Jésus. Puis avec Jésus, pas seulement moi l'offrir vraiment avec l'aide de Jésus, avec Jésus en moi. Puis de l'offrir pas seulement pour moi, l'offrir au nom de toutes les âmes de la terre et du purgatoire. Et ça, je fais ça, puis ça, je suis rendue que j'aime ça de m'inviter Jésus, là, puis toujours lui demander, « Hey, Jésus, viens prier en moi, là, pour toutes les âmes de la terre et du purgatoire. » Je ne veux pas oublier celle du purgatoire, parce que j'ai des âmes de ma famille que je ne sais pas où ils sont rendus, moi, là. Ça fait que je n'ai pas de chance à prendre. Je dois essayer de les aider s'ils ne sont pas rendus où je voudrais qu'ils soient. Et ça a été vraiment parlant pour moi. Puis un événement que j'ai envie de vous partager parce que ma fille déménage. Ça fait 2 déménagements. Là. Il a fallu la déménager de Jonquière, faire entreposer meubles, puis là, il a fallu, dans son nouvel appartement, il y a full de boîtes, full d'affaires. Et ça demande beaucoup, hein, ces choses-là. Ça fait qu'à un moment donné, on avait un problème avec l'escalier. Il y a un escalier, puis il y avait des odeurs, il y a un tapis dans l'escalier, puis il y avait plein d'odeurs. Fait qu'on passe la balayeuse, puis quand je passe la balayeuse, pouf, la balayeuse arrête. C'était ma balayeuse en plus. Oh, j'ai dit tant pis, je l'ai pas fait à la poubelle, elle doit être finie parce que c'est du soda, puis ils disent que les matières trop fines, ça peut faire sauter une balayeuse. Fait que je la jette à la poubelle. Puis ma fille, elle jette le petit morceau qui va au bout du morceau, au bout du tuyau, là, tu sais, pour les coins, là. Ça fait que ça reste là. Ça fait que, pas longtemps après, le monsieur, le propriétaire, lui, il voit la balayeuse dans la poubelle, puis il la ramasse, puis il la répare. Puis là, il nous donne la balayeuse, puis il dit, la voulez-vous? Si vous ne la voulez pas, je vais la donner au centre de récupération, tu sais, pour les pauvres, là. Ah, ben, on va la prendre, c'est réparé. Je pensais qu'elle était finie, moi. Voyez-vous, le discernement, je n'avais pas le bon discernement. Ça fait que ça reste là. Et à un moment mais là, j'avais plus le tuyau. Marie-Ève, ma plus vieille, elle l'avait acheté dans la récupération, mais je ne savais pas où il était. Je n'étais pas sûre. Je pensais que je l'avais acheté à la poubelle, que les poubelles l'avaient ramassé. Mais une journée, il y a un gros coup de vent dans ma poubelle de récupération. Un gros coup de vent. La poubelle, elle tombe dans le fossé. Il y a comme un creux, là. Il y a un fossé, nous autres, derrière la maison, puis il y a un canal d'eau là-dedans. La poubelle, elle tombe toute là-dedans, elle se déverse. Fait que ma fille était avec moi. Fait qu'on fallait descendre les pieds. J'avais de la misère à descendre. Ma fille est allée. Elle a tout ramassé, les poubelles, pour les remettre ça dans la récupération. Elle trouve le bout de tuyau. Elle a trouvé le bout de tuyau qu'il y avait avec la balayeuse. Et moi, ça m'a tellement parlé. Ça m'a dit, mais regardons la providence. La divine volonté s'occupe de nous. Le Père, Fils et Esprit Saint, c'est notre providence. Et devant une situation, nous autres, j'avais manqué de discernement, OK, hein, mais on en manque des fois de discernement. Hein? Mais il est venu m'aider à récupérer quelque chose. Puis moi, ça m'a tellement parlé, ça. Ça m'a dit qu'à chaque fois que j'accueille une situation, le Seigneur, lui est capable de donner un coup de vent, hein, puis de venir m'aider à récupérer le bon qui peut se produire dans tout ça. Parce qu'il y a du bon, parce que là, j'ai fait l'expérience, comment le Seigneur est bon, puis comment il vient nous aider. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Puis, dans le livre de Louisa Picaretta, moi, j'ai acheté le tome premier, là, c'était mon premier livre, là. Je l'ai acheté, j'aime ça, moi, souligner des livres. Lire sur Internet, j'aime pas tellement ça, là, trop long. Et là, ça parlait comment est-ce qu'elle était découragée des fois. Elle disait, je demandais pardon pour mes fautes, promettant d'être toujours tout à lui.
Et cependant, je devais constater que je répétais la même promesse jour après jour et qu'à ma grande confusion, je retombais toujours dans les mêmes fautes. Je me sentais un peu comme ça, hein, avec la situation dont je vous parlais. Et le Seigneur lui dit, « N'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. » J'avais l'impression de ne pas en faire assez pour Jésus. Mais lui, il dit que si je lui donne, en tout cas, je fais le geste de dire « je te la donne », là, ben, lui, c'est suffisant pour lui. Il ne me demande pas ce que je ne suis pas capable de faire. Mais par exemple, il me demande de faire ce que je suis capable. Et ça, lui donner, lui dire que je lui donne. Puis lui remettre, ça, je suis capable de le faire. Ça fait que ça a été, c'est vraiment une expérience pour moi lumineuse parce que à partir de la situation qui était pour moi difficile, ma limite, là, tout s'est adouci. Et ça m'a fait faire l'expérience. Hey, continue, hein, lâche pas. Continue parce que regarde comment ça change les choses, là, comment le Seigneur agit, puis comment il vient travailler mon cœur. Et même que moi, ça m'énervait la première fois de vous parler, hein, ça m'énervait, oh, je trouvais ça dur. Puis aujourd'hui, voyez-vous, je trouve ça beaucoup moins dur que l'autre fois. Ça fait que ça montre que le Seigneur, il nous travaille le cœur et qu'il nous amène à changer tranquillement pas vite. C'est ça que je voulais dire. Je n'arrête pas de dire que c'est extraordinaire et que c'est formidable. On dirait que j'ai toujours les mêmes adjectifs. Là. Pardonnez-moi à mesure mon vocabulaire, OK? Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que je suis super émerveillée. Ça, ce mot-là, je le prends souvent aussi. Parce que j'étais pour te dire, Christiane, je veux remercier l'Esprit Saint de t'utiliser, l'instrument que tu es. Parce qu'il y a vraiment une onction de compréhension dans les profondeurs. L'Esprit Saint est en train de déposer vraiment une onction de compréhension dans les profondeurs avec les histoires que tu nous as partagées versus ce que tu as choisi dans le livre du ciel. Oui, l'Esprit Saint est en train d'opérer dans les cœurs. Quand je vous parlais, elle durait depuis des années. Hein? Ah. On se reconnaît. On est tous dans le même bateau. Mais merci, Esprit Saint, pour ma sœur Christiane. Merci. Merci beaucoup. Ma prochaine à l'écran, Nathalie. Chère Nathalie. Hein, c'est ta première fois, Nathalie, avec nous, hein, tu disais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de participer à ce cénacle avec vous autres. Alors, moi, j'habite au Québec, même si mon accent trahit mes origines françaises. Donc, en fait, je suis originaire de Nantes, en France, mais ça fait 20 ans que je vis au Québec. Voilà. En fait, j'ai rencontré mon mari ici, donc qui prend mari prend pays. Donc voilà, c'est vraiment ma deuxième patrie. Et au niveau de la divine volonté, en fait, je l'ai découverte grâce aux vidéos du Père Duthène. Et pour moi, ça a été une grande révélation. Ça a vraiment renouvelé ma foi, renouvelé ma façon de comprendre Dieu, comprendre le Christ. Et ça n'a fait que finalement augmenter mon désir d'en savoir de plus en plus. Alors comme je suis assez curieuse et débrouillarde, j'ai réussi à me trouver les écrits de Louisa par Internet. Et mon métier d'enseignante me donnant quand même, je dirais, 2 mois de vacances cet été, j'ai pu démarrer la lecture du livre du ciel. Et je suis rendue au livre 12. Et c'est vraiment, je rends grâce pour toutes les merveilles que je découvre à travers ces écrits. Je dirais que je ne vois plus, ça m'a permis de mieux comprendre le cœur de Jésus, mieux le connaître et surtout mieux comprendre ses désirs. Voilà. Et je trouve que la divine volonté permet vraiment un échange d'amour entre nous et Jésus,
Autrefois, je vivais ma foi plus centrée sur moi. C'était, disons que je priais, je demandais des grâces, mais quelque part, j'aimais Jésus, mais quelque part, je ne me préoccupais pas suffisamment de ses désirs à lui. Et en lisant le livre du ciel, je comprends vraiment que Jésus a besoin de nous. Il a besoin de l'homme et on doit en fait vivre une réciprocité d'amour. J'ai également découvert, enfin, j'ai l'impression de mieux aimer Marie aussi, la Vierge Marie. Et je prie le chapelet différemment depuis que je chemine dans la divine volonté. C'est comme si ma prière était plus universelle, puisque Jésus nous dit que quand on plonge dans son cœur, on le trouve lui et toutes les créatures. Donc quand je prie avec la prière de Jésus, j'ai vraiment l'impression de rejoindre tout le monde, toutes les créatures passées, présentes et futures. Et ça, ça m'a vraiment apporté une nouvelle lumière dans ma prière. Ça m'a décentré de moi-même aussi, le fait de prier pour toutes les créatures en union avec Jésus. Ça permet de moins penser à moi-même et voilà, être plus dans la charité. J'ai choisi un passage qui m'a beaucoup interpellée, où Jésus explique pas le sens des souffrances, mais quelle grâce on peut trouver d'unir nos souffrances aux siennes. Alors, je vais vous lire ce passage, c'est dans le livre du ciel numéro 12, du 12 avril 1917. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Comme je souffrais un peu, il me prit dans ses bras et me dit : Ma fille bien-aimée, ma chère petite fille, repose-toi en moi. Ne garde pas tes souffrances pour toi seule, mais joins-les à ma croix comme escorte et soulagement à mes douleurs. Mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Mieux encore, viens toi-même sur la croix, comme nous y serons heureux, même en souffrant. En fait, ce n'est pas la souffrance qui rend la créature malheureuse. Au contraire, souffrir la rend victorieuse, glorieuse, riche et belle. Donc ce passage, ça illustre ce que j'ai découvert dans la divine volonté au sujet de la souffrance. Donc ça rejoint ce que disait Carole aussi. C'est qu'autrefois, j'avais peur de souffrir et je ne voyais pas le sens je voyais la souffrance toujours comme soit inutile, soit comme une injustice. Maintenant, je comprends mieux pourquoi le Seigneur permet dans notre vie que l'on souffre. Pour témoigner de mon expérience personnelle, je vis personnellement, ma famille avec moi, beaucoup de souffrances depuis quelques années, depuis la naissance d'un de mes fils qui est autiste. Et ça a été un long chemin douloureux, mais je dirais qu'avec la divine volonté, j'arrive beaucoup. Ça, c'est comme un baume. C'est comme un baume depuis que j'ai compris que je pouvais unir mes souffrances à celles de Jésus, que non seulement on les portait ensemble, lui allait m'aider, mais moi aussi je l'aidais. Il le dit à plusieurs reprises. Quand tu souffres avec moi, c'est comme si tu mettais un baume sur mes blessures. Donc ça, c'est vraiment, vraiment réconfortant et ça permet
de porter les épreuves et de porter les souffrances avec plus de paix, plus de paix et plus de patience. Alors ça, je rends grâce beaucoup pour cette belle découverte qui m'aide beaucoup dans ma vie. Voilà. Merci infiniment, Nathalie. C'était important de faire rayonner ce dont tu as parlé. Puis j'aime comment tu expliques aussi ce qui touche ton cœur. J'aimerais savoir, tu es de quelle région au Québec? Je suis de Québec-Ville. Québec-Ville. OK, moi, je suis au Lac-Saint-Jean. Christiane aussi. Carole aussi. Et c'est ça. On n'est quand même pas très loin. On est à peu près 2 heures, 2 heures et demie de route. C'est ça. Ça me fait plaisir, Nathalie. Merci. Je parle de la divine volonté autour de moi, dans ma paroisse, avec auprès de mes frères et de mes sœurs. Et ça fait son petit bout de chemin. Je sens des cœurs qui sont de plus en plus interpellés et attirés. Merci, Seigneur, de préparer la terre des cœurs qui vont recevoir la semence de la divine volonté. Merci. Wow, merci, Nathalie. C'est de toute beauté. Cécile, tu serais la prochaine à mon écran. Richard, je te demande comment ça va dans le temps. Mon frère, as-tu regardé un petit peu le temps? Est-ce qu'on est correct? Moi qui n'aime pas ça, être la police du temps, comme dirait ma Oui, sœur. oui. On est plus ou moins dans le bon temps. Pas de souci. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Cécile, on t'entend. À toi, ma sœur. Bonsoir à tout le monde et bonjour aussi parce qu'il y a un décalage horaire, donc bonjour et bonsoir. Oui, c'est tellement condensé, la divine volonté, qu'on a tellement de choses à dire qu'il faut choisir. Donc j'aime bien faire toujours un petit résumé, Karine le sait bien maintenant et Geneviève aussi. Moi, ce qui m'a touchée, c'est un passage au niveau du tome 1 par rapport au cadeau que Jésus fait à Luisa Picaretta. Dans un premier temps, il y a les épousailles au mois de septembre 1899. Et puis, après, il y a le cadeau que Jésus donne à Luisa. Maintenant, je vais vous lire le passage, c'est page 143, tome 1. Donc, en cette journée bénie se produisit aussi le prodige des prodiges. Luisa, qui avait alors 24 ans, reçut le cadeau de la divine volonté. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse offrir à une créature, la grâce des grâces, beaucoup plus grande encore que le mariage mystique. Alors, quand on réfléchit un petit peu à l'historique, on pense au Padre Pio ou à d'autres saints qui ont travaillé toute leur vie et qui ont prié, Moi, je trouve qu'on a une grâce incroyable de connaître la divine volonté. Et quelque part, cette conscience-là est très vivante. Et elle doit nous toucher au plus profond et se dire, mais qu'est-ce qu'on a comme grâce de pouvoir ne plus avoir ce voile devant les yeux et dans les oreilles pour approcher cette période de sanctification qui est un cadeau fantastique en fait. Mais pour cela, il faut, d'après les témoignages qu'on a entendus, je me pose la question de la foi. La foi, c'est la confiance, c'est l'abandon, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, dans mes réflexions, j'en parle aussi à Richard qui m'apprend énormément, et ça je l'en remercie aussi avec nos échanges avec Geneviève, parce qu'on a cette grâce-là, ou bien avec Christine, de pouvoir se rencontrer régulièrement. Physiquement, c'est possible parce qu'on n'a pas des distances de 2 heures, 3 heures. Donc, voilà. Donc, je reprends le thème de la foi dans le tome 2. Je cherche un petit peu le passage. Donc, on parle de la foi. La foi, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est grandiose. Mais ce n'est pas une réponse qu'on a comme ça tout à fait au premier abord.
La foi, c'est Dieu. Et quand on prononce ces deux mots-là, il y a une immense lumière, rien que de dire la foi, c'est Dieu. Mais je demande à Dieu, et je demande pour le groupe aussi, c'est grâce à d'avoir cette foi-là de Dieu. La foi, c'est Dieu. Voilà. Donc, il dit ceci, Jésus dit ceci à lui-là, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vieillifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi. Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, donc les souffrances, les difficultés, sa foi l'élève vers Dieu. Et elle se dit, oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. Et alors, on continue la lecture un peu plus loin, donc toujours le tome 2, page 7. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh, que cette âme est bien heureuse sur la terre, mais le sera encore plus au ciel. Mais sans la foi, les autres vertus sont sans vie. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça, je trouve ça formidable. Jésus dit, mais je vous épouserai dans la foi. Alors il dit ceci, et je trouve ça fantastique. La foi est comme un roi au milieu de sa cour. Toutes les autres vertus l'entourent et la servent. Je trouve que c'est une réflexion à mûrir et aussi il faut rendre gloire à Dieu pour ce cadeau qu'il nous donne aujourd'hui. Donc je veux simplement dire que même si les temps sont difficiles, même si on a des épreuves, si on sait faire le vide en soi-même et faire toute la place à Dieu, il n'y a rien à craindre. Il est là avec nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Je vous remercie. Merci Cécile, merci, merci de tout mon cœur. Merci. On va continuer tout de suite avec Fabrice. Mon frère, tu es le prochain à l'écran. Es-tu prêt à plonger, mon frère, dans la divine volonté? Tu vas activer ton micro, s'il te plaît. Est-ce que ça marche? Et c'est moi qui t'entends plus maintenant. C'est normal, j'avais fermé mon micro pour te laisser parler, mon frère. Mais je t'entends et je suis contente de t'écouter en direct. C'est la première fois, je pense, qu'on va se parler en direct comme ça. On s'est parlé par courriel. Je suis tout nouveau, là, je ne sais pas encore trop comment ça se passe. Et puis, je croyais que c'était un dialogue. Je ne savais pas que j'allais faire un monologue, en fait. Bon, ben, tu vois comment ça s'est passé depuis tantôt, là. On partage chacun notre tour, dans le fond, d'où on vient. Si on y pense de dire d'où on vient, parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui ont pensé de dire d'où ils sont. Oui. Mais c'est intéressant, mais c'est pas grave pantoute. Oui, je vais dire, oui. Puis un petit quelque chose de personnel de toi, parce que c'est le fun, ça permet entre nous de créer des liens. Oui. Moi, je trouve, en tout cas. Bien sûr, ça nous rend, je sais pas,
ça permet de créer quelque chose de chaleureux qui sont des liens entre nous. Et quelque chose, si tu as commencé à lire dans les livres du ciel, quand Jésus parle à Louisa Picaretta, quelque chose que tu as le goût de partager avec le monde entier, dans le fond, Oui. pour la gloire de Dieu, dans sa divine volonté. Je ne sais pas si, mais tu le savais peut-être même pas. Je n'ai pas encore lu le livre du ciel. Moi, ce qui me relie à la divine volonté surtout, c'est le partage des 24 heures de la Passion, puisque je fais partie d'un groupe. Je trouve que ça nous rapproche énormément du Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire et je suis content de faire ça avec vous. Alors maintenant, je vais me présenter, je vais dire d'où je viens, puis voilà. Donc, j'habite en France. Sur la côte Picarde. C'est au début des falaises de Normandie. C'est un petit bourg qui s'appelle Holt. Voilà. Alors, j'habite là depuis 15 ans, depuis que j'ai découvert cet endroit-là que je trouve fantastique. J'aime beaucoup les falaises, la mer, et je me baigne tous les jours, même quand il ne fait pas beau. Parce que j'aime ça. Pour moi, c'est une question d'équilibre. J'ai besoin d'avoir un contact avec l'eau tout le temps. Voilà. Donc, je me suis rapproché du Seigneur il y a un certain temps grâce à Sainte Thérèse de Lisieux et sa petite voix, la petite voix d'enfance de Sainte Thérèse. Alors ça m'a beaucoup aidé à me rapprocher du Seigneur parce que j'avais des grosses difficultés, j'ai des gros problèmes psychiatriques, de dépression aussi. Et puis voilà, donc tout ça, ce sont des grosses difficultés pour moi. Et puis Sainte Thérèse m'a permis de franchir un grand pas et puis à m'abandonner entre les bras du Seigneur. Voilà déjà. Par la suite, j'ai... Par la suite, il m'est arrivé un tas de choses que je n'ai pas le temps de raconter tout de suite. Et puis donc, il y a de nombreuses choses qui me sont arrivées qui m'ont aidé à avancer sur mon chemin aussi. Et puis, ce qui s'est passé donc, assez récemment, c'est en 2017, 2018, j'ai rencontré Sainte Philomène en m'intéressant à la vie du Saint curé d'Ars. Et puis voilà, alors ça m'est tombé dessus comme ça, effectivement. Et puis petit à petit, et particulièrement depuis que je porte son cordon, depuis octobre 2018, il y a une relation très forte qui s'est nouée entre cette sainte et puis moi. Et puis, j'aime bien dire que si Sainte Thérèse m'a aidé à me réconcilier avec Dieu, elle m'a jeté dans les bras de Sainte Philomène. Parce que Sainte Philomène, elle me protège tous les jours. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une grosse peine de cœur. J'ai appelé Sainte Philomène au secours. Elle m'a... presque instantanément, je refais surface. À cause de la pandémie du coronavirus, je suis tombé dans la dépression aussi, parce que je ne supporte pas la distanciation sociale, car je suis quelqu'un de très affectueux, qui a besoin de s'exprimer par des contacts physiques avec ceux qu'il aime. Et pour moi, c'est très, très difficile. J'ai encore appelé Sainte Philomène au secours, elle m'a sauvé. Voilà. Et donc, j'ai des images de Sainte Philomène chez moi qui m'aident à prier aussi. Et il y a une image dans ma chambre, l'image la plus connue. Et c'est devant celle-là que je prie le plus. Et je n'ai pas des visions, des messages, tout ça, mais c'est par regard. Elle me regarde d'une certaine façon. Et il y a quelque chose qui passe, et puis je sens si elle veut me remettre en place, elle me dit ça va pas, il se passe quelque chose. Et puis quand elle est contente, je le sens aussi, c'est extraordinaire. Et ça ne dépend pas de moi parce que ça se passe comme ça, des fois je ne comprends pas pourquoi. Des fois je me dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Sainte Philomène? Et je finis toujours par trouver la réponse. Et donc, ce qui fait qu'on s'est rencontrés, toi et moi, d'ailleurs, c'est grâce à Sainte Philomène,
puisque c'est quand j'ai parlé de Sainte Philomène et de son cordon. Tu m'as demandé comment tu pouvais te procurer le cordon de Sainte Philomène pour Marie-Belle. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rapprochés, en fait. Et puis quand tu as commencé à me parler de la divine volonté, il s'est trouvé que Gwenaël m'en avait déjà parlé. Et je me suis dit, Gwenaël, avec qui j'avais établi déjà un lien assez fort grâce à Sainte Gemma Galgani, il m'a parlé de la divine volonté, donc ça mérite d'approfondir la chose. Voilà. Et moi, j'ai eu un gros problème également lorsque j'étais perdu. J'avais du mal à me rapprocher du Seigneur parce que la souffrance me faisait peur aussi. Et Sainte Gemma Galgani m'a aidé également à avoir un autre rapport avec ça. Et puis donc, tout s'est enchaîné, quoi. J'ai pas encore lu les livres du ciel, mais il s'est trouvé que dans mon chemin de conversion, j'attache beaucoup d'importance, une importance immense, énorme à l'incarnation, puisque pour moi, l'incarnation et la passion sont inextricablement liées. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait partie de l'archiconfrérie du Saint-Enfant Jésus de Beaune. Et tous les jours, donc, je dis une prière qui s'appelle le chapelet du Saint-Enfant Jésus de Beaune. Et c'est un chapelet magnifique où on médite sur les 12 mystères de l'incarnation. Voilà. Et donc, dans l'entrefaite également, comme je suis également un adorateur du Sacré-Cœur de Jésus, je suis aussi partie de l'archiconfrérie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, ça fait que tous les jours, j'ai choisi 1 heure de présence pour être présent dans tout ce que je fais au Sacré-Cœur et d'offrir tout ce que je fais au Sacré-Cœur et d'aider les personnes également à se convertir au Sacré-Cœur. Voilà. Et donc, il y a tout ça. Et puis, quand tu m'as proposé les 24 heures de la Passion, il s'est trouvé que dans le cadre déjà du lien que j'ai avec Paray-le-Monial, par la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et également de l'heure de présence le jeudi soir, l'heure sainte, je me suis dit pourquoi? Parce que pour moi, ça me paraissait très lié, les 24 heures de la Passion. Et c'est comme ça que je me suis encore rapproché de Luisa Picaretta, dont tu m'avais parlé et dont Gwenaël m'avait parlé aussi. C'est tellement... Voilà. C'est tellement une histoire extraordinaire et voilà, intense. Voilà. Puis on voit que le Seigneur, il parle intensément dans je ne sais pas si vous savez, parce que Gwenaël m'a parlé également d'une sainte, enfin, elle n'est pas encore sainte, elle est bien heureuse, elle a été béatifiée. Elle s'appelle, il faut que je la mentionne aussi, Concepción Cabrera de Almira. Elle est extraordinaire parce qu'elle a écrit 60 000 pages, on ne les lira jamais toutes, 65 000 même je crois, mais c'est tout ceux auxquels j'attache une dévotion extraordinaire, c'est-à-dire l'incarnation, la Sainte Eucharistie, la Sainte Trinité, tout ça quoi, et c'est immense, tout ce chemin qui s'ouvre devant moi. Je veux dire, j'ai l'impression que je n'aurai jamais assez de toute ma vie pour avancer là où le Seigneur m'appelle. Et puis, voilà, quand j'ai avancé sur mon chemin spirituel, quand je me suis rapproché du Seigneur par cette conversion extraordinaire qui m'est arrivée en 2013, où j'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il y a tout cela qui s'ouvre devant moi. Et cette rencontre avec vous tous, là, pour moi, c'est une des clés également du chemin que je dois accomplir avec le Seigneur et avec vous. C'est tellement beau, Fabrice, mais il faut que je t'arrête parce que voilà. Je suis obligée de t'arrêter, mais je trouve ça tellement beau. Mais moi, ce qui me touche particulièrement, est-ce que j'ai déjà coupé ton micro? Je me trouve un peu rapide. Ce qui me touche particulièrement, c'est la communion des saints. Ça me renverse de vérité. Que ce soit entre nous, que ce soit un frère qui parle à un autre frère d'un saint,
comment tout ça est fusionné en Dieu, ça me renverse de vérité. Et puis, si Sainte Thérèse t'a mis dans les bras de Sainte Philomène, et si grâce à Sainte Philomène, nos cœurs se sont touchés, ben Sainte Philomène te met maintenant dans les bras de la divine volonté, mon frère. Par les biais des 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, merci. Mais ce qui me renverse surtout de tout ce que tu viens de dire, c'est la communion des saints. C'est d'une intensité. Je vais reprendre un adjectif qui te qualifie très bien. C'est d'une intensité extraordinaire, la communion des saints, cet après-midi, en particulier, dans l'éternel présent. Merci de tout mon cœur, Fabrice. Merci. Merci. La prochaine personne que j'ai à mon écran, c'est mon amie, ma sœur, Marie-Thérèse. Est-ce que tu m'entends, ma sœur? Est-ce que tu peux activer ton micro? Là, je ne t'entends pas. Attends un petit peu. Demander la réactivation du micro. Est-ce que tu vois un message, Marie-Thérèse, pour activer ton micro? Ou vois-tu ton micro en bas à gauche? OK, ça va fonctionner. Parle, voir en bas. Le son n'est pas très bon, Marie-Thérèse, on dirait. Eh oui, moi aussi, je ne vous entends pas très bien. Ah, là, on Vous t'entend m'entendez, là? un petit peu, mais ça griche beaucoup. Oui. Oui, moi aussi, je vous entends très mal. Oh. Voilà. Écoutez, j'ai failli ne pas être en visioconférence puisque je suis un peu bloquée en ce moment avec mon hernie discale. Donc, je suis à moitié allongée. Donc, voilà, je n'ai pas eu le temps de tout préparer. Voilà, je souffre énormément, donc, mais je suis avec vous. Voilà, je tenais à être là. Moi, tout ce qui a été dit a été de très belles choses. Et surtout, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'on a parlé beaucoup des saints, de la communion des saints. Et comment expliquer ça? Il y a deux saints qui viennent à moi en ce moment. Et bon, c'est Padre Pio et la petite Imelda Lambertini. Je ne sais pas si le monde la connaît. Donc, Padre Pio, je viens de lire dans les 24 heures de la Passion que quand il a eu ses premiers stigmates, le livre des 24 heures de la Passion, ils sont tombés des mains. Et pour moi, c'était vraiment une grande révélation. Et la petite Imelda Lambertini, c'est une petite fille qui aimait tellement Jésus, elle voulait tellement recevoir la communion qu'on lui a accordé à l'époque la communion, se recevait plus tard. Et je crois que le curé ou l'évêque lui a accordé la communion à l'âge de 12 ans. Et au moment où le prêtre lui a remis cette hostie dans sa bouche, elle est tombée. Bon, on pensait qu'elle dormait, voilà. Et au bout d'un moment, la sœur est venue pour la soulever et elle était morte. Voilà, elle avait tellement cette envie de recevoir Jésus que cet amour, ça a été vraiment, c'est la prise, quoi, voilà. Puis, attends, un instant, Marie-Thérèse, un instant, je veux juste demander, moi, je suis capable, OK, de faire des phrases, là, mais vous, est-ce que vous entendez? Oui. Est-ce que vous entendez ce que c'est riche, là? Je veux dire, c'est beau, c'est de toute beauté, mais est-ce que vous entendez ce que Marie-Thérèse nous raconte? Pas très bien. Très, très difficilement. C'est très difficile. Très difficile. Tu vas me répéter, mais Fabrice doit connaître le nom. Je t'entends très mal. Moi, c'est ça, on n'entend vraiment pas bien Marie-Thérèse, mais je me rappelle pas du nom de cette petite sainte de 10 ans qui a reçu la Sainte Communion et est décédée parce que juste un peu avant, elle disait « Comment ne voulez pas mourir de joie que de recevoir Jésus Eucharistie, mourir de joie? » Puis c'est justement ce qui est arrivé à sa première communion.
Elle est décédée, elle est partie, elle est rendue. Elle est rendue avant nous autres. Mais je ne me rappelle pas son nom. Rappelle-moi son nom, Marie-Thérèse. Essaie de nous le dire, voir que je vais essayer de comprendre, là. Alors, c'est Imelda. Imelda. Imelda Lambertini. C'est une petite Italienne. Oui. Elle est morte à l'âge de 12 ans. Et il y a un pape, je crois, qui l'a appelée la martyre de l'Eucharistie. Ah, tout a de l'air beau. On manque des mots, Marie-Thérèse. On manque des mots. Il m'en manque un de temps en temps. Mais en tout cas, merci. Vous m'entendez mieux? Non. On ne t'entend pas mieux. On ne t'entend pas mieux. Ah. Bon. Mais en tout cas, merci d'avoir... Merci d'avoir partagé. Oh, je vais être obligée un petit peu. Je suis obligée de désactiver ton micro, mon ami, ça me fait de la peine. Mais merci d'avoir partagé ce que tu viens de partager. Sainte Imelda, on est toujours dans la communion des saints, dans l'Eucharistie. J'aurais aimé ça entendre ce que tu avais de plus à dire, Marie-Thérèse, mais puis de toute façon, je vais avoir des questions pour toi, fait qu'on va se parler sur WhatsApp. Puis la prochaine fois, on va essayer d'avoir moins de bugs au niveau technique. C'est pas toujours facile, la technologie, hein? Merci, ma sœur Marie-Thérèse. Christine, tu es la prochaine à mon écran, Christine. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Mais moi, je préfère aujourd'hui simplement écouter. Je n'ai pas trop à partager, je préfère simplement écouter aujourd'hui. Voilà. Mais... Merci Christine, merci de ta présence et merci de ton écoute, ton acte d'écouter dans la divine volonté. Merci. Là, il me reste des personnes que je vois à mon écran. Là, je sais que c'est Monique. Monique, dis-moi si tu nous entends sûrement parce que tu as été là tout le long. Alors, Monique, si tu es capable d'activer ton micro, si tu as quelque chose à nous partager, ça sera à ton tour. On t'entend? Oui, je vous entends. Oui. Oui, j'ai réussi à me connecter. Enfin. Bonsoir tout le monde. Oui. Même avec un peu de retard, bon, ça a été la volonté de Dieu. Oui, ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est vous voyez, dans toutes les situations, il y a toujours une espérance. Et dans la divine volonté, ce que j'apprends à chaque jour, c'est la persévérance. Et ce qui m'a interpellée cette semaine, c'est que quand, dans le livre de Luisa, il dit « Chaque matin, ta première pensée sera pour moi. Ta dernière pensée et affection de la soirée sera celle de recevoir ma bénédiction. » Donc, aujourd'hui, ma vie est tournée complètement vers le Seigneur. Donc, j'essaie de vivre pleinement sa présence dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, et pour surtout prendre conscience qu'il est avec moi. Et ensemble, on avance. Je n'essaie plus de faire des choses à ma manière, ni à essayer à faire des choses de ma volonté. À chaque fois, je prends conscience que c'est ma volonté qui est en train d'être faite, mais pas celle de Dieu. J'essaie de lui demander de pardon et de revenir sur ce chemin de la volonté de Dieu. Et c'est très enrichissant toutes les ce que j'écoute avec le Père Duten, hein, sur la divine volonté, les prières et les chants. Donc ça m'aide beaucoup à avancer dans cette voie. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci, merci Monique. Avais-tu choisi un passage dans le livre du ciel? J'avais choisi ce passage-là. Chaque matin, ta première pensée sera pour moi, prisonnier d'amour. Tu me donneras alors ton premier souhait d'amour. Ce sera notre première rencontre intime. Après, j'ai sauté. C'était ta dernière pensée et ta affection de la soirée
sera celle de recevoir ma bénédiction pour que tu puisses te reposer en moi, avec moi et pour moi. Amen. C'est beau. Voilà ce que j'avais choisi. Merci, Monique. Merci. Je suis tellement contente que tu as réussi. Hein, j'avais demandé à Saint-Michel-Archange de t'aider. Hein? Saint-Michel a réussi. Il m'a aidé. Oui, oui, c'est ça. Là, on continue oui. dans la communion des saints. Oui. Là, Marie-Belle est là parce que pendant qu'on a fait le Cénacle, merci Monique. Tu voulais-tu ajouter quelque chose? Non, c'est bon. OK. Pendant qu'on parle qu'on se parle d'amour depuis tantôt, Marie-Belle avait dans son cœur de faire un dessin. Et puis, tout le long qu'on jasait puis qu'on se partageait des richesses de Dieu, ben, elle a dessiné. Puis là, elle vient de terminer, puis elle avait dans son cœur, j'ai l'impression de venir nous le montrer à tout le monde en même temps, parce que j'ai demandé de me le montrer juste à moi, puis elle est venue s'asseoir là. Ça veut dire qu'elle veut le dévoiler à tout le monde en même temps. Alors, on va accueillir le dessin de Marie-Belle comme une prière dans la divine volonté. Hein? On vient nous montrer ça, Marie-Belle, approche de l'écran, là. J'ai aucune idée, là. Mais je sais que ça vient de Dieu, ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Ah, tu me dis que tu voulais dessiner Jésus tantôt. Fait qu'elle avait dans son cœur de dessiner Jésus. Oh, mon doux. Non, je ne sais pas ce qu'on va dire. Il est magnifique. Je ne sais pas si c'est plus beau en vrai. Non, il sort vraiment bien à l'écran aussi. Fait que c'est Jésus, Jésus souffrant. Ça devait être impressionnant de le dessiner, hein, comme ça. Hein? J'avais fait la même. Bravo. Merci. Merci, Marie-Belle. C'est impressionnant, son regard et tout, là. Ouf. Très joli, très, très joli. Très beau. C'est beau. Oui. Merci, Marie. Merci beaucoup. Merci. Tu veux-tu nous partager quelque chose de la divine volonté, ça m'a créé là? Oui. Oui, Marie-Belle, elle a quelque chose à nous partager de la divine volonté. J'y ai demandé, puis elle a dit oui. Après ça, il va nous rester peut-être 2-3 personnes. Oui, dis-moi ça. Dis-nous ça. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais c'est sûr que depuis quelques jours, encore plus, je demande toujours à Jésus de faire les choses avec moi. Donc, là, le dessin, j'ai demandé de le faire avec moi. Je l'invite à dessiner avec moi. Et comment ça? Je sais pas, j'étais Marie-Belle, elle aime beaucoup Sainte Philomène. Fait que c'est sûr qu'elle demande par l'intercession de Sainte Philomène de vivre dans la divine volonté, hein, parce que les saints nous prient de faire nos actes dans la divine volonté. Les saints, ils savent, eux autres, l'autre côté, la grandeur, qu'est-ce qui émane sur la terre, dans le ciel, partout, au purgatoire, les actes faits dans la divine volonté. Fait que les saints nous prient. Alors, Marie-Belle demande aussi, par l'intercession de Sainte Philomène, de vivre dans la divine volonté. Merci. Bon, OK. La prochaine personne, ça sera Angèle. Mais Angèle, je ne la vois pas avec sa caméra. Fait que je me demande, Angèle, peux-tu activer ton micro, chère sœur? Angèle, puis après ça, j'ai Galaxy Tab. Je ne sais pas c'est qui. Est-ce que c'est Gwenaëlle? Je ne sais pas. Alors, il me reste 2 personnes. La personne, Angèle, ben, Richard. Puis moi, il y avait un petit quelque chose aussi, là. Angèle, je ne pense pas qu'elle le sera partagé aujourd'hui parce qu'elle a dit qu'elle allait écouter parce qu'elle était avec ses enfants. Et donc, je pense qu'elle est occupée avec des activités avec ses enfants, mais elle est là pour écouter en fait tout ce que l'on partage, quoi. OK, merci de voilà. le spécifier. Puis Galaxy, je ne sais pas c'est qui, là, Galaxy, s'il veut activer son micro ou s'il y a quelque chose à partager, je ne le sais pas. OK, fait qu'on va y aller. On y va-tu avec toi ou avec moi, Richard, ce que j'avais prévu? Partager. Tu veux-tu commencer ou c'est moi?
Comme tu désires, tu peux partager si tu veux. Je parlerai en dernier lieu, pas de problème. C'est comme tu préfères toi. Là, on est drôle. Non, à toi, à toi. Non, non, ici, en fait, je veux bien. Allez, je vais partager maintenant, comme ça, toi, tu peux donner le mot de conclusion. Ici, ce que je voulais partager, c'est, comme bon, on a un peu dépassé le temps, je ne vais pas donner la lecture, mais je voudrais donner particulièrement 2 textes qui m'ont interpellé dans les livres du ciel. En premier lieu, c'est celui du livre du ciel, le tome 16, à la date du 6 septembre 1923. Où l'amour cesse, le péché apparaît, la raison pour laquelle Adam a péché. En fait, c'est un passage dans la lecture de Louisa que j'aime beaucoup, que j'ai relu aussi particulièrement aujourd'hui parce qu'il est vraiment aussi en rapport avec l'évangile du jour, où justement donc on parle du péché et comment ramener la personne vers Dieu. En fait, ce qu'il y a aussi, il y a des péchés qu'on dit véniels et des péchés mortels. Mais en fait, si on regarde vraiment sincèrement, aux yeux de Dieu, je pense que tout péché est mortel. Parce qu'on se retire en fait de l'amour de Dieu. Le péché arrive à quel moment? À partir du moment où on se retire de Dieu. Donc à partir du moment où on se retire de Dieu, nous mourrons, puisque nous n'avons plus cet amour en nous. Et donc ça, c'est un texte que je vous invite vraiment à partager et un peu à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que nous jugeons les personnes parce qu'ils sont en état de péché, de ci, de ça. Ce n'est pas une question de jugement. Moi, je dis souvent aux gens, parce que quand on dit quelque chose aux personnes sur un péché, on dit voilà, ça, c'est pas bien ce que tu fais ou quoi que ce soit. On dit tu juges et tu condamnes. Moi, c'est ce que j'essaye de dire aux gens quand on me répond ça. Pour moi, je dis tu es une personne qui ne connaît pas Dieu. Parce que ça, c'est la réponse classique des gens qui n'ont pas de connaissance approfondie de la parole de Dieu. Parce que le péché n'est pas le fait qu'on va condamner une personne, parce que Dieu n'est pas venu sur la terre pour condamner, mais pour sauver. Et si nous mettons une personne un peu consciemment devant son péché, ce n'est pas pour la juger ou la condamner, c'est pour la faire revenir à l'amour de Dieu. Parce qu'elle s'est simplement écartée de l'amour de Dieu. Et c'est ça le gros souci, que la plupart des personnes ne comprennent pas. Ils pensent que le péché, c'est péché. Non, le péché, c'est simplement se retirer de l'amour de Dieu. Donc, que dans la Bible, il est bien marqué, le fruit du péché est la mort. Donc, pour moi, quand moi je vois une personne qui est en état, qu'on est en état de péché mortel, comme on dit, parce qu'on a telle situation, moi je dis tous les péchés amènent à la mort. Donc, ne condamnons pas une personne ni quoi que ce soit, mais faisons simplement lui remarquer que le péché qu'elle commet, en fait, la prive de l'amour de Dieu. Et ça, nous allons donc le trouver dans le texte que je vous ai donné ici du livre du ciel. Et le deuxième passage que je voulais simplement vous partager aussi aujourd'hui, c'est le 30 octobre 1924, et dans le tome donc 17, et ça parle ce que sont les anges, leur connaissance plus ou moins grande de la divine volonté différencie les divers cœurs angéliques. Étant donné que nous sommes au mois de septembre et que c'est le mois des anges, des saints anges et des archanges, eh bien, je pense que c'est aussi une bonne lecture que nous pouvons faire pour un peu comprendre qu'est-ce qu'un ange. Et savoir donc en premier lieu que c'est un messager de Dieu, ça c'est la première chose, mais aussi c'est notre ange gardien. Et notre ange gardien, à partir du moment où moi je dis toujours, je travaille avec mon ange gardien, donc il y a vraiment une complicité et les gens n'ont pas conscience de ça. Alors donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire ce texte-là dans les livres du ciel. Comme ça, vous aurez une connaissance un peu plus approfondie des anges. Voilà simplement ce que je voulais vous partager. Merci, Richard. Puis tu t'en sauveras pas, c'est toi qui vas faire le mot de la fin, s'il te plaît. Et puis moi, ce que je voulais partager, c'est très beau. Puis là, les anges. Moi, ce que j'avais choisi de vous partager, ça fait partie du tome 35, le 16 mars 1938. Tes souffrances, je les appelle mes souffrances. C'est Jésus qui parle à Louisa. Et si tu savais ce que j'en fais, je les place entre le ciel et la terre comme des porteuses perpétuelles de gloire et d'amour
à l'adresse de mon Père céleste, comme remords pour ceux qui m'offensent, comme cri d'amour pour ceux qui ne m'aiment pas, comme lumière pour ceux qui ne m'acceptent pas. Bref, je leur fais donner tous les biens dont la créature a besoin. Par conséquent, laisse-moi faire. Tes souffrances sont des œuvres que ton Jésus veut accomplir et dont il peut distribuer les bienfaits à quiconque vit dans sa volonté. Et autre chose aussi que je ne pouvais pas passer à côté, puis c'est vraiment pas long. Seigneur, quand je recevrai l'absolution de mon confesseur, je veux la recevoir dans ta volonté, en y adjoignant les péchés de tous mes frères et sœurs de la terre. Et je te prie pour qu'ils soient toujours disposés à recevoir les grâces maximales de ce bienfaisant sacrement. Amen. Fiat. Et puis ça, je pense que ça fait référence dans le tome 14, le 16 novembre 1922. Oui. Tome 14, 16 novembre 1922. Alors, les souffrances et le sacrement de la réconciliation qu'on peut emmener, hein, nos frères et nos sœurs du monde entier dans ce sacrement-là extraordinaire. Et que c'est beau. Et puis, c'est ça. Moi, ça fait 4 ans que je vis dans la divine volonté et c'est ma seule intention de prière. Je l'ai réalisée il y a 2 ans. J'ai rentré dans notre petite chapelle, puis là, j'ai dit, bon, Seigneur, je l'ai réalisé. J'ai dit, ma seule intention de prière, Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Mais je veux tellement, là, je veux pas rien qu'un peu. J'ai l'impression que j'ai comme un citron, là, puis que je suis tout le temps en train de peser dessus de même, là. Je suis vraiment intense. Puis je me dis, Seigneur, il me semble que je dois manquer de foi, de tout le temps être en train de te supplier de ta divine volonté. Mais qu'est-ce que j'ai là? Puis j'ai appris avec le Père Dominique Duthène, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, qui existait. Hey, là, j'ai reçu tout un don du ciel, là. Une vertu supplicante. J'ai appris que j'avais ça. Je l'ai reconnu. J'ai dit pour ça que je ne lâche pas de même. Une grâce de vertu supplicante. Vous l'avez peut-être aussi, vous autres. C'est Dieu qui est en nous, qui se supplie lui-même. J'ai dit, c'est ça. Je l'ai reconnu. Merci, Seigneur, pour ce don. Puis c'est ma seule intention de prière. Ma seule. Puis moi, là, je trouve ça tellement grand là, que ça me dépasse. Si ma personne, c'est une cuillère à thé, puis que la divine volonté, là, c'est bien plus grand que tous les océans du monde, là. Fait que c'est ma seule intention de prière, c'est mon seul désir. Mon seul désir, c'est le désir de Dieu. Amen. Puis c'est pas juste des mots. Je vous assure que c'est pas juste des mots. Je pleurerais. Je pleurerais de toute ma personne en le disant. Puis j'ai pleuré plusieurs fois aujourd'hui. Excusez. C'est pas juste des mots. Je m'excuse. Ça, c'est un don de l'esprit. C'est le sceau de la vérité. C'est pas, je suis pas sur le bord de la crise de nerfs. C'est pas ça pantoute. C'est l'Esprit Saint qui vient mettre sa vérité. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Puis il y a eu beaucoup de vérité aujourd'hui parce que on le sait, toute la gang, tu sais, j'ai pas besoin de nous le dire, tu sais, pour qu'on sache. Fait que le Seigneur était là parmi nous, on était rassemblés en son nom. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, lorsque vous êtes 2 ou 3 rassemblés, croyez que vous l'avez déjà reçu. Fait que Seigneur, aujourd'hui, ensemble rassemblés, on te demande ta divine volonté. Ah oui, c'est vrai. On demande la divine volonté. Et le règne de Dieu. Et le 3e fiat, on est en train de le vivre, Seigneur. Fait que c'est ce que je demande pour nous tous, d'augmenter toujours ce désir, puis d'augmenter dans les niveaux. Tu sais, il y a des soi-disant niveaux là, dans la divine volonté, le 1, le 2, le 3, le 4. Là.
Fait que moi, je suppliais le Seigneur de passer à un autre niveau, puis je suis pas reposante, moi, quand je le supplie, là, mais finalement, c'est lui qui se supplie lui-même. Fait que je me sens moins coupable de le supplier tout le temps. Fait que sur ça, ben, c'était ça, moi, que je savais pas que je dirais tout ça, là, mais bon. Puis mon frère Richard, je te laisserai le mot de conclusion, mon cher frère. Eh bien, en tout cas, je remercie tout le monde pour ce temps de partage où vraiment on a eu la grâce de voir comment le Seigneur il agit dans le cœur de chacun d'entre nous. Et je voudrais terminer en faisant une prière à la Vierge Marie pour le remercier de toutes les grâces qu'on a reçues pendant ce temps de partage, pour toutes les grâces que les personnes vont recevoir en regardant cette vidéo qui a été enregistrée donc, sur le Zoom. Donc, on va la partager sur tous les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je vais faire cette demande à la Vierge Marie. Je lui demande maintenant pour toutes les personnes qui regardent, qu'elles puissent vraiment ouvrir le cœur à chaque être humain pour que tout le monde puisse vraiment rencontrer le Seigneur, mais ne pas faire une expérience, parce que moi, c'est ce que je dis aussi beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui font des expériences de Dieu, mais personne ne rencontre réellement Dieu. On dit, tiens, je vais là parce qu'il y a ça qui se passe ou ça, et nous courons à gauche, à droite, mais ça ne reste qu'une expérience. Tandis que si vraiment on demande la grâce à la Vierge Marie de changer notre cœur et de nous guider sur le chemin de la divine volonté, parce qu'elle seule a fait toute sa vie la divine volonté, je suis sûr que nous allons faire réellement une véritable rencontre avec Dieu dans notre cœur. Et vraiment, cette rencontre, où est-ce que nous la ferons? Bien sûr, c'est à la Sainte Messe, puisque c'est là que nous entendons vraiment la parole de Dieu et prenons vraiment ce temps de rencontrer Dieu réellement et de ne plus faire une expérience et de pouvoir avoir cette grâce de vivre en lui et que lui vive en nous. Voilà, donc je vous propose tous de vraiment nous mettre en communion d'esprit et en union de prière avec toute la création de la divine volonté et vraiment demandons au Seigneur qui vienne prier en nous, que la bienheureuse Vierge Marie prie également en nous, que tout l'ensemble du ciel prie en nous maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions vraiment recevoir le Seigneur dans notre cœur, de le porter au monde entier, que tout se fasse dans la divine volonté. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est ça, on est vraiment bénis. Oui, merci pour le mot de conclusion, Richard. Fait que sur ce, on va se débrancher doucement, tour à tour. On reste en communion de cœur, dans la communion des saints, dans la divine volonté. On se porte tout le monde dans le cœur de Dieu, dans la prière. On se revoit bientôt à une prochaine rencontre. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye. Bisous tout le monde. Bye. Bonjour tout le monde. Comment couper là? Désactiver. Mm-hmm.